Les mauvaises habitudes, qu'elles soient liées à l'alimentation ou à l'activité physique, jouent un rôle déterminant dans la manifestation de l'obésité mais ne sont pas les seules à expliquer cette maladie. Cette dernière cause des décès chaque année mais malgré cela, il y a heureusement des histoires qui se terminent bien, celles de personnes ayant réussi à la vaincre et l'histoire d'aujourd'hui en fait partie. Une relation peu saine avec la nourriture pour ce couple qui a décidé de se confier à Today sur son parcours, les émotions ont joué un rôle prépondérant dans leur prise de poids. En effet, l'une des raisons principales derrière la prise de poids de Brittany était le fait qu'elle voyait dans la nourriture le réconfort parfait dans les moments de doute ou de tristesse. À tel point qu'à l'âge de 23 ans, elle avait du mal à tenir derrière le volant de sa voiture. Dwight quant à lui, a grandi dans une famille possédant une pizzeria, ce qui ne l'aurait pas aidé à établir un rapport sain avec la nourriture. Pour autant, la maladie et le décès de son père contribueront à créer un déclic et à le pousser vers une prise de conscience qui sera le début de son chemin vers la délivrance. Ainsi, l'homme raconte qu'il ne s'est pas seulement tourné vers un régime mais a décidé de se reprendre en main pour devenir une personne saine. Une motivation commune pour se reprendre en main une fois que le couple a décidé de perdre du poids, ces derniers ont opté pour un programme permettant aux personnes en surpoids de trouver une alimentation et un accompagnement sportif adapté à leurs objectifs. Brittany a ainsi pu passer de 233 kg à 80 kg. Et afin de stabiliser son poids, elle prend 6 petits repas par jour et fait 3 à 4 sessions d'exercice par semaine dont de la musculation et du cardio. Avec toutes les incertitudes qui existent dans le monde aujourd'hui et toutes les choses qui échappent à notre contrôle, j'ai décidé de me concentrer sur quelque chose que je peux tout à fait contrôler, à savoir ma santé, explique Brittany. Durant ces 4 dernières années, j'ai fait tout mon possible pour adopter des habitudes saines que ce soit en ce qui concerne ma façon de manger, de bouger ou même mes émotions, c'est la réalité dans laquelle je vis actuellement, poursuit la jeune femme. Dwight aussi a énormément évolué et a perdu 86 kg pour arriver à un poids de 88 kg, dont 26 kg depuis qu'il s'est engagé dans le même programme que sa femme. Il attribue d'ailleurs sa réussite au fait que cette dernière soit sa coach, avoir cette personne-là qui sait tout ce que vous avez traversé à vos côtés, cela permet de s'ouvrir à 100%. Nous avons un tel niveau de communication et de soutien que tout semble couler de source, raconte Dwight. Le couple donne 3 conseils pour perdre du poids à présent, le couple partage des conseils pour aider les gens qui traversent les mêmes difficultés que celles qu'ils ont eues par le passé. Dans ce sens, ils fournissent 3 conseils à suivre pour réussir à atteindre ces objectifs. 1. Adopter un nouvel état d'esprit. Le couple insiste sur le fait que l'exercice n'affecte pas uniquement le corps. Au-delà du sport et de l'alimentation, il est indispensable d'avoir un bon état d'esprit lors de ce parcours. Si vous ne prenez pas la santé mentale en compte, cela ne durera pas, explique Dwight. 2. S'entourer d'une communauté. Il conseille également de trouver un programme ou un groupe pour avoir du soutien car il est important de ne pas être seul durant ce processus. Pour Brittany, cela peut être au sein de son foyer, à travers une communauté virtuelle ou encore en faisant partie d'un groupe de soutien. 3. Déterminer la raison pour laquelle on souhaite perdre du poids. Selon le jeune couple, il est primordial d'avoir une raison de se battre et de comprendre les raisons qui nous poussent à faire preuve de motivation. Pour Dwight, c'est la maladie de son père qui a provoqué le déclic le menant à entamer sa perte de poids. La nourriture, une réponse au stress ?
Il nous arrive à tous de manger en excès lors d'occasions spéciales, de célébrations ou de fêtes avec nos proches. Mais il nous arrive aussi parfois de céder à nos pulsions de manière bien plus significative lorsque nous sommes sujets au stress ou à l'anxiété. Comme l'explique le psychiatre Gérard Apfeldorfer à l'Express, il s'agit de comportements alimentaires exagérés, résultant de nos émotions. Cela peut aller des cas légers aux plus graves, avec des grignotages intempestifs, une alimentation nocturne, des crises de boulimie ou encore de l'hyperphagie boulimique. Cette dernière condition s'applique notamment lorsque la suralimentation devient fréquente et échappe à notre contrôle. On entend souvent l'expression manger ses émotions car les personnes qui en souffrent ont tendance à trouver refuge dans la nourriture en période de stress ou face à des émotions intenses. Par ailleurs, l'hyperphagie n'entraîne pas de comportements compensatoires tels que les vomissements, ce qui donne généralement lieu à un surpoids ou à des problèmes d'obésité.